Et voici le moment, votre moment, le moment du public, le moment de ceux qui nous regardent, qui nous écrivent, qui donnent leur avis. On va voir, François Fillon, si vous avez été jugé convaincant. Karim Rissouli nous rejoint, c'est le baromètre. Qu'est-ce qui s'est dit ce soir, Karim? Quel commentaire? Énormément de choses ce soir. C'est le record de tweets, tout simplement, depuis le début de cette émission. Et même si on prend des paroles exactes auparavant, on est à plus de 170 000 tweets pendant l'émission. Ça ne vous parle peut-être pas, mais un record auparavant, c'était autour de 100 000 tweets, quand on recevait Nicolas Sarkozy, par exemple. 170 000 ce soir, c'est colossal. Je n'en reviens pas, M. Fillon. Il y a eu énormément de moments forts ce soir, mais très clairement, François Fillon, le début de l'émission sur vous, sur les affaires, a écrasé le reste de l'émission en termes de commentaires, de réactions, de questions. Les trois plus fortes requêtes ce soir sur Google, on peut le savoir, les recherches qui sont accolées à votre nom, François Fillon, c'était Angot, moment fort de l'émission, Hollande, vos accusations, et Bérégovoy. D'ailleurs, l'un des gros pics de recherche ce soir sur Google, c'était précisément à 21h27. Vous avez déclenché, j'imagine que vous le saviez, une tornade de réactions en dénonçant un scandale d'État et en mettant directement en cause le président de la République ce soir sur ce plateau. Je vous cite, on cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. Vous avez porté une accusation, cette allégation sur la base d'un livre. Voici ce message, cette question posée sur Facebook. Pourquoi les journalistes du Canard enchaîné raconteraient-ils des fadaises quand ils évoquent les affaires Fillon dans leur journal et diraient-ils la vérité quand il s'agit des écoutes de François Hollande? Déclencher une enquête. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Déclencher une enquête. Il y a eu une enquête de déclencher concernant l'emploi de mon épouse, déclencher une enquête sur les allégations des journalistes du Canard enchaîné sur Vous le président de la répondez pas tout à fait à la République. question. Quand on dit qu'il y a un scandale d'État, c'est qu'on porte une accusation. Oui, mais je porte une accusation, mais je dis que la justice Sur la va foi trancher. d'allégations de journalistes. La justice va trancher. Dans mon cas, la justice va trancher. Pourquoi est-ce qu'elle ne trancherait pas Et c'est bien plus grave, ça. C'est bien plus grave. Et ce que j'ai demandé ce soir, c'est qu'il y ait une enquête qui soit diligentée. Et on va voir. Vous avez été plus loin que ça. J'ai demandé j'ai demandé l'ouverture d'une enquête. C'est ça que j'ai demandé ce soir. Alors, réaction à l'instant, réaction officielle de l'Élysée. C'est un message qui vient de tomber. Tout se passe en direct, bien dépêche, entendu. AFP, Reuters, pardon. François Hollande condamne avec la plus grande fermeté, Bien sûr, j'imagine. vous en doutez, les allégations. J'imagine. Ça fait beaucoup rire les proches de François Fillon, oui. mais c'est assez grave cette affaire en fait, on peut en rire, hein. Mais il condamne avec la plus grande fermeté les allégations mensongères selon lui, Monsieur Fillon. Et puis une autre réaction. Voilà, il dit mensonge. Il dit mensonge ce soir. Du livre alors pas, parce que c'est pas moi, je Oui, ne il fais dit que mensonge. relater ce qui est dans un livre. Alors vous, le livre, Voilà. et ce que vous avez relayé sur ce plateau. Une autre réaction pourrait beaucoup vous intéresser. On m'apprend à l'instant l'un des auteurs du livre, Didier Assou, dément vos accusations. Ah bon? Sur la radio France Info ce soir, Il dément quoi? et qu'il dit que le livre ne raconte pas ce que vous venez de dire. Ah bon. Qu'il n'a jamais écrit ça dans ce livre. Bon. Donc on va tous vérifier. Bah, vous allez lire Mais le en tout livre. cas, c'est. Vous allez Vous, lire le Vous avez lu ce livre, J'ai vous, lu François le Fillon? livre. vous avez lu le livre ou vous avez lu Non. les bonnes feuilles dans Non, Valeurs non, Actuelles? Non, j'ai lu le PDF, comme on dit. Vous avez lu le PDF. Voilà. Bon. En tout cas, c'est compliqué de se faire démentir par l'un des auteurs. On verra Oui, qui a raison. on verra. Autre phrase forte, je vous le disais, quand vous êtes comparé à Pierre Bérégovoy, vous avez confessé avoir beaucoup pensé à lui, qui s'est suicidé le 1er mai 1993. Et aux paroles de François Mitterrand à l'occasion de son enterrement. Christine Angot. François Mitterrand qui a dit à son enterrement, visant implicitement les journalistes, son honneur jeté aux chiens. À l'honneur des aux chiens. Ce message d'une internaute, utilisez l'exemple tragique de Pierre Bérégovoy. Fillon joue-t-il sur la corde sensible ou est-il simplement sincère? Je vous repose très simplement la question. David vous l'a posée, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous avez été tenté de mettre fin à vos jours? Je ne veux pas, comme ça, étaler mes sentiments et jouer de cette corde sensible que dénonçait tout à l'heure Madame Angot. Mais oui, c'est une épreuve d'une extrême violence. Voilà. Mais vous avez conscience? Violence. La comparaison avec M. Bérégovoy est extrêmement forte. Vous avez Parce qu'il y a conscience des qu'elle moments peut... où on a le sentiment d'être dans une impasse, d'être face à un mur, de n'avoir aucune porte de sortie, de n'avoir aucune manière de faire triompher la vérité, de faire triompher son innocence. Et on est acculé d'une certaine façon. Voilà. Mais le soutien de ma famille, le soutien de mes amis politiques, le combat politique, le soutien populaire me donne la force de poursuivre. En même temps, François Fillon, et beaucoup de vos proches l'ont dit eux-mêmes, vous avez commis aussi beaucoup d'erreurs en vous défendant. Ça, c'est vous qui le dites. Et Quand vous avez dit
si je suis mis en examen, c'est la seule chose qui pourrait me faire démissionner. parce que- Je sais que vous êtes revenu ensuite dessus en disant oui, mais les conditions n'étaient pas celles auxquelles je pensais. Mais il se trouve C'est surtout que la mise en examen est intervenue, je vous le rappelle, 48 heures avant la clôture par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats. C'est quelque chose qui est, dans un pays démocratique, puisque Mme Filippetti parlait tout à l'heure de l'Allemagne, c'est quelque chose d'inimaginable. Mais l'hypothèse d'une inimaginable. coïncidence, est-ce Voilà. qu'elle vous semble totalement inenvisageable? Mais bien sûr qu'elle est inenvisageable. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la République. Il n'y a jamais eu une enquête TGV comme celle-là. Il n'y avait pas de parquet un financier, il n'y avait pas de parquet financier un auparavant. article dans le Canard enchaîné, 2 heures après sa parution, l'ouverture de l'enquête. Comme pour Bruno Leroux. Non, oui, parce que là, il ne pouvait plus faire autrement. Et ensuite... Comme pour d'autres et affaires, ensuite- depuis et l'affaire ensuite- Cahuzac. Et ensuite, ma convocation, 48 heures avant la clôture par le Conseil constitutionnel des candidatures à l'élection présidentielle. Ça ne s'est jamais vu. Bon, on a bien compris que ce n'était pas une coïncidence pour vous, puisqu'on revient sur ces accusations que vous avez portées tout à l'heure sur le cabinet noir, selon vous et selon ce livre, à l'Élysée. Je suis désolé, mais même si on a beaucoup parlé de votre programme ce soir, ce qu'on retient, c'est une fois de plus les affaires. Regardez ce message qui résume bien la soirée. On en vient à vos propositions, mais comment est-ce possible après ça Hashtag Fillon, hashtag complot. Ça résume la très grande difficulté pour vous d'être audible sur le reste aujourd'hui. Monsieur Fillon, et juste un mot, il y a eu un mea culpa aussi ce soir, il faut le dire quand les hommes politiques font des mea culpa. Sur les costumes offerts par Robert Bourgi, vous avez dit j'ai eu tort de les accepter, c'était une erreur de jugement. Je les ai rendus, c'était une autre information de ce début d'émission. Le sondage. Alors, le sondage. François Fillon, convaincant ou pas convaincant On parlait ce beaucoup soir? de cette émission comme une possibilité pour vous de rebondir dans cette campagne. Les résultats vont nous donner quelques éléments de réponse. Sondage Harris Interactive de Jean-Daniel Lévy. Vous avez convaincu ce soir, Monsieur Fillon, 28% des Français ayant regardé l'émission selon ce sondage. C'est un résultat très faible. 28% des Français. Si c'est 28% des Français qui votent pour moi à l'élection présidentielle, c'est pas mal. Vous allez voir. Le score le plus faible depuis le début de l'émission, depuis le début de la saison. Et est-ce qu'on a le score de François Fillon Oui. au moment de la primaire? Au moment de la c'est-à-dire primaire, en octobre, si je ne m'abuse. Au moment de la primaire, c'était 38%. Donc là, vous êtes à 10 points de moins que le C'est 27 pas octobre étonnant compte tenu de ce qui vient de se produire. 2016. Mais c'est 10 points de moins. En revanche, regardez le deuxième chiffre. Si votre objectif ce soir, c'est de convaincre votre camp, les sympathisants de droite, là, c'est plutôt réussi. 66% ont été convaincus, c'est 6 points de plus qu'en octobre dernier. 6 points de plus qu'en octobre dernier. Convainquez davantage la droite ce soir, après 2 mois d'affaires, qu'au mois d'octobre, à 1 mois du premier tour de la primaire. Deuxième question très importante à 30 jours du premier tour de la présidentielle. François Fillon ferait-il un bon président? C'est mieux que sur les convaincus, mais ça reste faible pour l'ensemble des Français. Oui, pour 33% des Français. Ça, c'est 7 points de moins qu'en octobre dernier. 7 points de moins. Et ça vous place là encore en dernière position par rapport aux autres candidats venus sur ce plateau. On n'a pas le panneau, mais On n'a pas le Mélenchon, panneau. c'était On n'a 36%. pas vu le panneau. Marine Le Pen, 38%, Benoît Hamon, 37%. Et donc vous, ce soir, 33%. Mais là encore, vous progressez chez les sympathisants de droite. Plus 10 points pour ferait un bon président par rapport au mois d'octobre dernier. On résume, vous remobilisez votre camp ce soir, mais il y a, semble-t-il, une grave fracture avec les Français. Il vous reste 30 jours. Franchement, est-ce que vous avez encore la force de mener cette campagne quand on voit ces résultats? Chez l'ensemble des Français, je parle. Non seulement j'ai la force, mais je vais l'amener et je peux vous dire que je vais être au second tour de cette élection. Voilà, les sondages, vous savez ce que j'en pense. Vous vous souvenez de ce qui s'était produit lors de l'émission la dernière fois et de la certitude que vous aviez que Alain Juppé allait gagner l'élection primaire de la droite et du centre. Vous vous souvenez? J'étais à 9% dans les sondages. Voilà. Donc, Pas quand vous êtes venu ici. Hein. si, bien sûr que si, j'étais à 9%. 9% dans les sondages. Si on avait appliqué les règles du débat de TF1, je n'aurais même pas été admis au débat de la primaire de la droite et du centre. Voilà. Donc je relativise tout ça. Je considère que je suis aujourd'hui le seul candidat qui peut proposer une alternance politique. Et je pense que les Français veulent une alternance politique. Cécile Cornudet, dans le journal Les Échos ce matin, dit cette campagne, elle l'ennuie. Elle dit en gros, Non. faire campagne, battre les estrades, aller à la rencontre des gens sur les marchés, ça vous saoule. Non, il faut comprendre les conditions dans lesquelles je l'ai fait. Je la fais, cette campagne. Avec l'avalanche de calomnies tous les jours, avec les papiers incroyables dans les journaux, encore avec la publication de mon patrimoine hier,
J'ai vu fleurir des commentaires invraisemblables. Il y en a eu sur tous les candidats. Oui, enfin, peut-être que je ressens oui, ce c'est qui me sûr. concerne avec plus de sensibilité. Voilà, donc c'est difficile, c'est vrai, mais ça ne m'empêche pas de faire campagne et de partir dès demain pour arpenter le Pays basque. Alors projetons-nous et imaginons que vous soyez élu président de la République. La machine est tombée en panne, donc on ne peut plus vous montrer les portraits, mais on avait sélectionné assez bon. Alors allons-y. Je vais vous montrer 4 visages autour de vous. François Baroin, Valérie Pécresse. Alors c'était bon, ça n'est plus bon. Non, ça marche. François Baroin, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand. Si on dit François Fillon à l'Élysée, son Premier ministre, sa Première ministre sera l'un de ces 4 visages. Est-ce qu'on est quasiment bon, quoi? En tout cas, c'est 4 personnalités politiques de grande qualité. Et Ça, c'est qui pas de pourraient chose, faire mais vous tous répondez les pas. 4 un excellent Premier ministre. Est-ce qu'il est dans les 4? Mais j'ai pas fait de choix encore. C'est pas. Il y a une campagne qui va se poursuivre. Il y a un deuxième tour de l'élection présidentielle, mais en tout cas, c'est pas mal vu. Voilà, c'est pas mal vu. Bon, Ça, c'est pas mal vu. Vous brûlez, si je peux prendre cette expression. Vous François brûlez. Baroin est Voilà, Vous et brûlez. avis aux intéressés, donc. Certains sont ici.